Vous avez entendu parler de visualisation, vous avez essayé et ça n'a pas fonctionné? La question c'est est-ce que c'est la visualisation qui ne marche pas ou est-ce que c'est la manière de s'en servir qui n'est pas claire? Dans cette vidéo, nous allons voir dans quel cas elle ne fonctionne pas et dans quel cas ça marche. Et quelle est l'erreur fatale à ne pas commettre pour que votre visualisation ne serve carrément à rien, voire pire, qu'elle réduise vos projets à néant. Comment l'activer pour qu'elle soit efficace et vous aider à réaliser des miracles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah, voyante médium spécialiste d'oracle de la triade depuis 1990, date de sa création par Dominique Duplain. Parapsychologue, coach spirit et énergéticienne depuis plus de 30 ans maintenant. Et auteur du livre Le bonheur, c'est maintenant. C'est un guide pratique, pas à pas, pour nettement améliorer votre vie et rapidement. Je vous mets le lien en description si cela vous intéresse. Alors, certains d'entre vous ont réussi à activer la visualisation et à atteindre vos objectifs. Et d'autres ont eu l'impression de perdre leur temps et qu'on vous vendait du rêve, même s'il est gratuit. Même si vous avez attiré à vous ce que vous désiriez, il se peut qu'au moment où c'est arrivé, c'était trop tôt, trop tard, vous n'étiez pas prêt. Alors est-ce que c'est un mensonge, cette histoire de visualisation? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est les gens vous font croire au miracle? Ou est-ce que c'est simplement le comment qui n'est pas bien expliqué? La visualisation ne marche pas pour plusieurs raisons. Imaginez une montagne immense, genre 3000 mètres d'altitude. Vous êtes au pied de cette montagne et vous rêvez d'être au sommet. Que dit la visualisation? Fermez les yeux, vous vous voyez, vous ressentez, vous vous mettez maintenant au sommet de la montagne et vous visualisez en haut de cette montagne. Que va-t-il se passer? Deux cas de figure se présentent à vous. Le premier, ça vous paraît énorme, beaucoup trop pour vous. Et inconsciemment, vous commencez à paniquer et à faire de la procrastination intelligente. Vous savez ce que c'est la procrastination intelligente? C'est-à-dire que vous procrastinez de manière intelligente. Donc vous allez vous affairer en vous occupant de tout, sauf de votre objectif. Ni vous ni personne ne pourrez vous reprocher de ne pas essayer, vous y mettez tellement de cœur. Vous allez vous attacher à chaque détail. Dans notre cas de montagne, vous allez commencer à nettoyer les outils, à vouloir que vos accessoires soient parfaits, à revérifier votre approvisionnement, à faire à manger, à aiguiser votre canif, à travailler tous les détails minutieusement. Inconsciemment, ce sera une excuse pour ne pas commencer l'ascension de la montagne parce que vous avez peur. On peut même dire que vous êtes paralysé par la peur. Et comme nous l'avons dit, vous ne pouvez pas vous reprocher de ne rien faire puisque vous êtes occupé. Mais c'est un leurre, car ce ne sont pas des occupations qui vous mènent à votre objectif. Deuxième cas de figure, vous visualisez l'objectif, mais pas le chemin pour atteindre. Et du coup, vous faites comme si c'était simple. Et vous ne faites pas toutes les actions pour atteindre cet objectif. Vous ne mettez pas l'effort, vous n'aurez pas la niaque. Toujours dans le cas de la montagne, vous êtes en bas de la montagne et vous attendez que ce soit le bon moment. En vous disant, quand je serai prêt, ça sera simple, ça viendra à moi, tout seul. Mais ce n'est jamais le bon moment. Tout ceci est inconscient, évidemment. C'est un conflit entre le désir et la peur. Quand vous en prenez conscience, vous pouvez le travailler. Mais tant que cela reste inconscient, vous trouvez des excuses. Dans la réalisation de vos désirs, votre inconscient est votre pire ennemi. Je répète ça, votre inconscient est votre pire ennemi. La visualisation reste quelque chose d'intellectuel, alors que pour utiliser la loi d'attraction, vous devez dépasser l'intellect. Vous connecter et vous projeter dans le monde de l'invisible. Je vois énormément de gens qui pensent se connecter à des pensées positives, par exemple, mais c'est flagrant de voir que leur inconscient torpille leur désir de positivisme. Et le ressenti n'est pas en cohérence avec leurs souhaits. Le ressenti n'est pas aligné avec leurs vœux. Avez-vous déjà vécu ces moments où vous mettez toute votre force, toute votre attention et ça ne marche pas? C'est parce que votre inconscient torpille votre projet. Si vous n'êtes pas aligné avec vous-même, intellectuellement, spirituellement, au niveau de la communication, du cœur, physique, il y aura conflit, comme deux logiciels sont en conflit dans un ordinateur et ça détruira toutes vos tentatives. Vous devez être en total accord avec vous-même pour réaliser vos souhaits. Donc l'erreur ultime à ne pas commettre pour pouvoir activer la visualisation et réaliser vos désirs, ne pas visualiser les objectifs mais le ressentir. Je répète, il ne faut pas visualiser l'objectif, il faut le ressentir. Pour éviter les conflits intérieurs, vous devez déjà savoir ce que vous voulez vraiment. Et vous devez ressentir ce que vous visualisez comme si vous le viviez maintenant de manière totalement intemporelle. Ressentez les choses, l'événement, comme si vous le viviez maintenant. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à le ressentir, parce que c'est pas simple,
parce que c'est trop loin, parce que par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, par rapport à votre vie actuelle, faites des visualisations étape par étape. Par exemple, si vous voulez devenir président, mais que vous êtes agent d'entretien, truc de dingue, visualisez-vous à un poste intermédiaire. Si vous voulez vous marier et que vous êtes célibataire, travaillez d'abord sur la rencontre. Si vous voulez gagner 1 milliard d'euros et que vous êtes à 1 000 € par mois, vous ne pouvez pas ressentir concrètement et sincèrement ce que c'est que gagner 1 milliard d'euros. C'est pas possible. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Mais c'est trop loin de vous, trop loin de nous, de moi aussi de toute manière. Commencez par visualiser et ressentir 10 000 € par mois ou 5 000 € par mois. Et quand vous les aurez, vous passerez à 20 000 € par mois. Le ressenti est plus important que la visualisation. Du coup, vous ne visualisez pas le comment vous y arrivez, mais vous réussirez à mieux ressentir un objectif qui n'est pas si loin de vous. Pour quelqu'un qui gagne même 5 000 € par mois, gagner 1 milliard, d'abord ça donne le vertige, ensuite c'est totalement abstrait. Il est donc impossible de savoir ce que l'on ressent quand on gagne 1 milliard d'euros. Vous devez faire les choses étape par étape. Quand vous ressentez, vous devez tellement y être que vous le croyez sincèrement. Ce n'est pas comme un rêve, mais comme une réalité déjà réalisée. Si votre inconscient est votre pire ennemi dans la réalisation de vos désirs, votre respiration est votre meilleur ami pour réussir à ressentir le moment de la réalisation de vos souhaits. Le secret de la puissance du travail dans le monde de l'invisible, c'est l'action alliée à l'attention et l'intention dans le ressenti de ce que vous voulez vivre. C'est le secret ultime de tout ce que vous voulez attirer à vous. Pour ce faire, vous devez faire des respirations abdominaux-thoraciques profondes. Allumez une bougie si cela vous aide à vous concentrer, de l'encens, tout ce que vous voulez qui peut aider. Mettez-vous dans une position totalement détendue, assis, allongé, vous décidez. Et commencez par vous concentrer sur votre respiration profonde. Vous inspirez par le nez en gonflant totalement le ventre et ensuite la poitrine jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. Et vous relâchez par la bouche. Si vous avez un peu de mal à vous détendre, inspirez de la même manière qu'on vient de voir. Mais quand vous arrivez au bout de l'inspiration, vous retenez votre respiration pendant 30 secondes, vous contractez très fort et vous relâchez tout par la bouche. Une fois que vous êtes bien détendu, vous pouvez commencer à ressentir ce que vous ressentirez le jour où vous vivrez votre miracle. Alors il est tout à fait possible, même en général, que vous ayez des conflits. C'est normal. Parce qu'entre ce que vous ressentez et ce qu'on vous a inculqué, toute votre vie, il peut y avoir des conflits, des peurs. Continuez à vous concentrer sur votre respiration et laissez ce stress passer. Laissez couler les conflits. Faites-vous confiance. Ayez confiance en l'univers. Vous faites partie d'un tout, vous n'êtes pas seul. Ce qui veut dire que vous êtes connecté à la source. Cette dernière va ressentir ce que vous voulez. Parce qu'on est dans le monde du ressenti, justement, et pas de l'esprit. Elle va être attirée par vos ondes et par vos vibrations. Votre énergie commencera à vibrer à un autre niveau. Et vous allez attirer ce qui sera sur le même niveau vibratoire que vous. Mettez-moi en commentaire si vous avez réussi à faire l'exercice ou si vous avez eu des blocages, à quel moment, à quel niveau les blocages, racontez-nous et je vous répondrai avec grand plaisir. La vie est remplie de rebondissements et de miracles, alors croyez aux miracles et ayez foi à l'avenir. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, des idées, des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à les mettre respectueusement en commentaire. Nous vous répondrons avec plaisir. Si le domaine du spirituel, de l'invisible, du bien-être, de l'actualité à venir ou juste pour améliorer votre vie quotidienne vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos publiées. Je vous souhaite une merveilleuse semaine pleine de lumière et de spirituel. Prenez soin de vous et à très bientôt.